dis scandale politique, vous pensez à quoi? Parce que pour moi, c'est quand la corruption des hommes politiques éclate au grand jour et que, boum, tout le pays, voire le monde, s'indigne et part en vrille. Certes, de la corruption, il y en a, des fraudes fiscales, il y en a aussi, mais ça, c'est que la partie apparente de l'iceberg. Car ce qu'on sait, c'est l'histoire officielle, ce qu'on veut bien nous dire. Ok, c'est bon, je viens de comprendre pourquoi on en sait aussi peu du coup. Bah oui, parce qu'en réalité, ces scandales vont bien plus loin qu'on ne l'imagine, et certains d'entre eux changent même le cours de l'histoire. Et tes cours d'histoire aussi, par la même occasion. Ah, bien vu Sherlock. Bref, on a retourné le web pour vous dégoter ces 7 anecdotes aussi hilarantes qu'effrayantes. Et on a choisi des histoires variées, drôles et graves, récentes et anciennes, donc préparez-vous à découvrir ces affaires scandaleuses. C'est parti! On commence avec une histoire, vous allez péter votre crâne. On est à Cuba dans les années 60. Il faut savoir que l'homme au pouvoir de Cuba, c'est Fidel Castro. Il est le leader du mouvement de révolution cubaine et il a instauré le communisme sur l'île. Le truc, c'est qu'on est en pleine guerre froide et que pour faire un euphémisme, ça turlupine un peu les États-Unis d'avoir un état communiste dans leur zone d'influence. Pour info, la distance Cuba-États-Unis est de 145 km. Donc l'aller-retour Paris-Saint-Sauveur-le-Vicomte est plus long que l'aller simple Cuba-États-Unis. C'est dingue, non? Ah bah ouais, c'est fou. C'est pour ça que les États-Unis ont pris une décision chirurgicale. Ils ont chargé la CIA d'assassiner Fidel Castro. Purée, ils y vont pas de main morte. Clairement pas, mais ils étaient très loin de s'imaginer qu'ils allaient réaliser 638 tentatives d'assassinat contre Fidel Castro pour qu'au final, il meure de vieillesse. Mais aux États-Unis, à part quelques personnes haut placées, personne ne se doutait de ces manœuvres. Elles ont été révélées quand des documents de la CIA ont été déclassifiés dans les années 90. 638, ça fait quand même beaucoup. Tellement que ça lui offre le record du monde du nombre de tentatives d'assassinat. Et pour info, c'est même un des records attestés et inscrit dans le Guinness Book des records. Waouh, c'est fou! Et je pense qu'avec toutes ces tentatives, Castro détient également le record d'essais d'assassinat insolite. Après l'humiliation de la baie des cochons en 1961, un coup d'état complètement raté des États-Unis, la CIA redouble d'ingéniosité. Par exemple, elle tente d'assassiner Fidel Castro en lui livrant des cigares empoisonnés, car le dirigeant cubain en consommait énormément. Évidemment, c'est un fail. Attends, mais s'il est pas mort du cigare empoisonné, ça veut dire que quelqu'un d'autre a consommé le cigare. Dommage collatéral? Dommage collatéral. La CIA avait perdu la trace du colis. Mais c'est pas fini. Les services secrets américains ont aussi tenté d'éliminer Castro avec, accrochez-vous bien, un coquillage explosif. C'est tout. Là, franchement, je trouve que la CIA manque un peu d'imagination. Attends, j'ai réservé la meilleure pour la fin. Fidel Castro était aussi un fan de plongée sous-marine, donc la CIA a bien évidemment prévu d'infecter sa combinaison de plongée pour sa prochaine sortie. Sauf que le diplomate américain chargé de remettre la combinaison infectée à Castro a décidé de lui offrir une toute autre tenue de plongée. Par conséquent, la combinaison empoisonnée n'a jamais atteint Castro. Et pourquoi il lui en a offert une autre? C'était un traître? Ah non non, c'est juste que pour des raisons de sécurité, il n'était pas au courant du plan. Pratique ça. Bon, on a bien rigolé, mais là, on rentre dans du très sérieux, avec sûrement le plus gros scandale politique de toute la dernière décennie, le scandale des Panama Papers. Alors avant tout, il faut savoir ce qu'est une société offshore. Tout le monde sait ça, c'est une société qui est à l'étranger pour bénéficier de pas mal d'avantages fiscaux, genre moins de contrôle, moins d'impôts. C'est parfait pour les riches qui veulent éviter de se faire prendre de l'argent, ou pour du blanchiment d'argent. Exactement. Et pour inscrire des sociétés offshore, il y a un cabinet d'avocats qui est spécialiste et qui est basé au Panama, un paradis fiscal. C'est Mossack Fonseca. Et ce cabinet, il est assez important. 500 employés, leader mondial dans les sociétés offshore et en activité depuis presque 50 ans. Oui, il y avait un peu de sous en jeu, quoi. Mais pas de quoi en faire un scandale. Bah si, justement, il y a un anonyme qui s'est fait appeler John Doe. Bref, cet anonyme, il a envoyé 11,5 millions de documents concernant 214 000 sociétés à un journal allemand. C'est ces fichiers qu'on appelle les Panama Papers et pour vous donner une idée, leur poids total, c'est l'équivalent de 1700 épisodes de la série House of Cards. Cette énorme masse de documents représente la plus grande fuite de ce type jamais gérée par la presse. Pendant des mois, des médias du monde entier épluchent ces documents, puis ils publient ce qu'ils ont trouvé. Et c'est là que le monde a découvert que
que des personnes très importantes avaient des sociétés offshore. Et qui, par exemple? Allez, chez les hommes politiques, on peut dire le Premier ministre islandais, qui démissionnera d'ailleurs, David Cameron, qui démissionnera, le président argentin, qui démissionnera, le roi d'Arabie Saoudite, des proches de Marine Le Pen et de Poutine. Ça fait beaucoup là, non? Et chez les joueurs de foot, Lionel Messi ou Michel Platini. Ok, mais avoir une société offshore, c'est légal. Donc pourquoi il y a eu tout un scandale? Bah, c'est pas du tout bien vu. Et puis bon, on va pas se le cacher, c'est légal, mais c'est généralement utilisé pour des choses illégales, comme dissimuler des sous pour vesquiller les impôts, du blanchiment d'argent, toutes ces choses pas très nettes quoi. Ok, donc aux yeux de l'opinion publique, les mecs qui ont des sociétés offshore passent pour des gros... C'est bon, j'ai compris. Bon, tout ça, la corruption, l'égoïsme, c'est un peu répétitif. Donc là, on a un scandale qui change de l'ordinaire. L'affaire du Bridgegate. C'est vrai que ça va vous sembler complètement irréel. Et pour ça, il faut bien évidemment aller de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, car c'est là qu'on trouve les plus grosses pépites en matière de scandale. Bon, on ne va pas passer par 4 chemins. On est en 2013 dans l'état de New York. Le gouverneur de cet état, Chris Christie, compte sur le soutien des maires locaux pour sa réélection. Mais de l'autre côté de la rive, à Fort Lee, le maire Mark Sokolich refuse de soutenir la réélection de Chris. Oui, bah ça arrive, on peut jamais convaincre 100% des gens. Ouais, mais Chris, il le voit pas comme ça, donc il veut bien évidemment se venger. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Donc, il va faire un coup de... Oh que oui! Son administration va ordonner la fermeture des voies d'accès au pont George Washington, l'un des ponts les plus fréquentés au monde qui relie New York au New Jersey, via la ville de Fort Lee. Du coup, ça crée des gigantesques bouchons dans la ville et des retards pour les résidents. Concrètement, Christie voulait montrer au maire de Port Lee qu'il en avait une plus grosse. Ah bah clairement, c'est juste une guerre d'ego. Pourtant, même si cette affaire est légère, les coupables ne s'en sont pas sortis indemnes. La chef adjointe du cabinet de Christie, qui avait envoyé un mail en ordonnant de fermer le pont, a pris 18 mois de prison et un député accusé d'avoir coordonné l'opération a pris 2 ans. Eh ben Christie, il s'en sort comme ça lui? Judiciairement, oui, mais politiquement, cette affaire a éteint sa réputation. Eh ben bien fait pour lui. Là, on reste dans quelque chose gate, mais avec le Watergate, que vous connaissez peut-être. Ouais, là c'est vraiment le plus gros scandale politique de l'histoire des États-Unis et peut-être même du monde. On est en 1972 et le président républicain Richard Nixon se présente pour un second mandat. Bon déjà, c'est le bordel aux États-Unis, notamment avec des manifestations contre la guerre au Vietnam. Bref, Nixon se présente et aux États-Unis, il n'y a que 2 candidats sérieux. Et Nixon, c'est le républicain. Il sera d'ailleurs opposé au candidat du parti adverse, un démocrate. Et justement, en pleine période électorale, 5 cambrioleurs pénètrent dans l'immeuble du Watergate, donc les bureaux du parti démocrate. Mais ils sont vite arrêtés. Un cambriolage banal, quoi. En apparence, oui, mais les enquêteurs découvrent des micros et des numéros de téléphone reliés à la Maison Blanche. Un peu moins banal comme cambriolage du coup. Ouais, c'est chelou. On pourrait penser à de l'espionnage, mais Nixon affirme qu'il n'a rien à voir avec ce cambriolage. Oh, eh ben voyons. Et évidemment, vu que les Américains c'est pas les plus fut-fut, tout le monde le croit, et il est réélu j'imagine. Ouais, ben l'affaire est vite étouffée, et Nixon s'impose au second tour avec 2/3 des suffrages. Là on pourrait se dire, ok, c'est fini. Mais 2 ans après, 2 journalistes du Washington Post en découvrent plus que ce qu'ont révélé les enquêtes ultérieures. Ok, mais bon, Nixon, lui, il s'en fiche, il est président, donc ça change rien. Non, là, tu te trompes. Les journalistes révèlent qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage, mais d'une mission d'espionnage avec l'appui de la CIA et du FBI. Et que des proches de Nixon ont financé plusieurs missions contre les démocrates, et parmi elles, le Watergate. Ok, et alors, ils vont pas refaire les élections? Non, mais il y a plein d'enquêtes qui sont ouvertes, dont celle du Sénat qui révèle que Nixon est impliqué dans l'espionnage d'opposants politiques. Et aussi qu'il a financé illégalement sa campagne, mais ça, tous les politiciens le font, hein, rien de grave. Le truc, c'est que la Cour suprême enclenche la procédure d'impeachment. En gros, ça permet au Congrès de décider ou non de destituer le président. Mais Nixon fait caca culotte et il démissionne avant que la procédure aboutisse. Il est encore aujourd'hui le seul président américain à avoir démissionné.
La honte. En tout cas, les États-Unis ont des scandales exceptionnels. Donc on va continuer là-bas avec une affaire toute fraîche, mais très sombre. L'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, c'est un milliardaire qui a déjà acquis sa fortune avec des méthodes flirtant parfois avec l'illégalité. Mais c'est pas le plus important. En 2008, alors qu'il a 55 ans, il comparaît pour avoir reçu les services de dizaines de prostituées. Pour ce crime, il risquait la prison à vie. Mais bon, un juge, ça se corrompt, et quand t'es milliardaire, c'est encore plus facile. Donc il a été condamné à 13 mois de prison. Eh ben dis donc. Enfin, tu me diras, ça l'a peut-être calmé un petit séjour en prison. Pas du tout. En 2019, il est arrêté pour trafic et association de malfaiteurs et agression sur mineurs. En gros, il est accusé d'avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles mineures, pour beaucoup issues de familles défavorisées. Il les forçait donc à avoir des rapports sexuels avec lui contre de l'argent. Il faisait ça dans ses différentes propriétés, son jet privé et son île privée, où d'énormes orgies étaient organisées. Il a été condamné pour ça, j'espère. Oui, bien sûr. Il a pris 45 ans de prison. Donc il ne risquait pas d'en sortir car il avait déjà plus de 65 ans. Ok, mais il est où le scandale? C'est pas la première affaire du genre. Si, parce que ça ne s'arrête pas là, car en 2019 a lieu un véritable tournant. Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie révèle un suicide par pendaison. Ouais, mais ça peut pas être lui le seul responsable. Il avait forcément des complices qui sont encore en liberté. En effet, tout ce réseau était très bien organisé. Epstein avait laissé à son ex-femme, Ghislaine Maxwell, le soin de recruter les jeunes filles. Elle a été condamnée elle aussi en 2022 à faire de la prison pour 20 ans. Au total, elle aurait recruté plus de 150 filles, dont certaines avaient tout juste 14 ans. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de la fameuse île d'Epstein dans les Caraïbes? Ouais, l'île où il faisait ses orgies. Ouais, avec le procès Maxwell, une liste contenant tous les noms des personnes s'étant rendues sur l'île a été divulguée. Et ça a éclaté cette année. Alors, je précise, ce n'est pas parce que des noms sont sur la liste qu'ils ont participé et eu des rapports sexuels avec des mineurs. Parmi les noms, il y a aussi des victimes. Peut-être, mais je suis curieux. Il y avait qui sur cette liste? Plein de personnalités ont été visées par cette enquête, dont les ex-présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, mais aussi dans la famille royale anglaise avec le prince Andrew. Did Jeff know anybody's real true age, or he didn't care? I don't think he cared. He told me the younger the better. He asked me to take my shirt off, so I took my shirt off. And he started getting a little excited about it, and he started touching himself. During the massage, did he ask you to remove your pants, or? Yeah. Après cette affaire glauque et grave, on a besoin d'un scandale bien plus marrant. Justement, la politique, ça existe depuis des millénaires, donc il y a aussi des affaires qui datent de l'Antiquité. Bref, on est dans l'Empire romain, au 1er siècle avant notre ère, et chaque année, dans l'Empire, a lieu le festival de Bonadea. Ah ouais, genre il y a de la musique, des gens déguisés et tout le monde danse. En fait, c'était une célébration religieuse annuelle en l'honneur de la déesse de la chasteté et de la fertilité, Bonadea. Par contre, tu as raison sur un point, le déguisement. Dans cette fête, seules les femmes étaient autorisées à participer, et la cérémonie était organisée par Pompée, la femme de César. Mais un homme politique vicieux du nom de Publius Claudius Pulcher s'introduit dans le festival déguisé en femme. Pourquoi il a fait ça? Il cherche quoi au juste? Publius Claudius a fait cela pour pouvoir approcher Pompée et la draguer, clairement. Mais il s'est fait cramer, ce qui a provoqué un énorme scandale dans le monde romain. Et du coup, il a été puni, je suppose. En fait, il a été accusé de sacrilège, parce que c'était une cérémonie religieuse. Mais il n'a pas été décapité, il a été traduit en justice. Accusé de sacrilège. Quel truc de merde. Imaginez le rappel des faits. Publius Claudius Pulcher, vous êtes accusé de sacrilège, c'est-à-dire une violation des lieux sacrés, une offense religieuse perturbant gravement l'ordre public et offensant les croyances religieuses des participantes. Purée, le procès devait être hilarant. Au vu de la situation et des dommages psychologiques causés par cette action, je recommande la peine maximale. Ça aurait pu être ça. Mais bon, dans le monde romain, il y avait de la corruption. Donc il a été condamné à... rien.
Le pire, c'est que la vraie victime, c'est César, car il a été contraint de divorcer avec Pompée pour éviter toute association avec le scandale. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines anecdotes croustillantes.